Bonjour à tous, donc il est maintenant l'heure de voir comment créer notre première commande avec Akairo. C'est parti. Alors j'ai fait un petit ajout depuis la dernière vidéo, donc vous l'aurez vu, c'est le .env ici et le process_env token, donc j'avais la flemme de cacher mon token à chaque fois. D'ailleurs je ne l'ai pas caché dans la vidéo précédente parce que je l'ai régénéré, voilà, donc je m'en moque un petit peu. Et donc on est revenu au point de départ, donc le process.env.token, et donc j'ai installé un .env à la main, donc ça je l'ai fait en dehors, évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Donc, nous allons maintenant voir comment, justement, créer nos différentes commandes. Donc vous allez vous dire: «Ah, il va falloir recréer un command handler, etc., etc.» Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, le Discord Akairo va nous permettre de importer un handler que lui va utiliser, et nous, on aura juste à mettre la configuration et les différentes commandes. Donc ici, en haut, dans Akairo client, on va importer command handler. D'accord? Et maintenant ici, donc après super, donc ici, vous allez voir, après, vous sautez une ligne ici, donc toujours dans la classe, mais en dehors de la fonction super. Ici, vous allez taper this.commandHandler, alors en minuscule, command handler comme ceci, et vous mettez new command handler, comme ceci. Et donc ici, on va mettre 10, donc virgule, et ici on va mettre nos différentes commandes. Donc ça fera 10.directory, 10.préfixe, etc., etc. Et donc ici, si vous faites CTRL barre d'espace, vous avez toutes les différentes propriétés que vous pouvez utiliser. Et vous avez aussi les différentes fonctions. Donc là, évidemment, on va pouvoir donc utiliser tout ce qu'on veut. Donc on pourra utiliser directory par exemple, qui est en fait le répertoire où nous allons mettre nos différentes commandes. Donc on va appeler ./commands, comme ceci, et vous aurez aussi donc préfixe, donc ce sera le préfixe qu'on va utiliser. À noter qu'ici, vous pouvez très bien mettre plusieurs préfixes, d'accord? Donc soit vous mettez un seul préfixe et vous le mettez entre des guillemets ici, ou alors vous le mettez dans un arrêt comme ceci, et vous allez mettre par exemple un point d'interrogation, un point d'exclamation, etc., etc. Donc avec Akairo client, vous pouvez mettre directement plusieurs préfixes. Donc moi je vais en mettre qu'un seul. Je vais sauvegarder ici, et donc ça, ce sera les options de notre command handler. Maintenant, il ne reste plus qu'à le charger. Donc ici, on fait 10.commandhandler.loadAll, et donc ça va en fait charger tous les modules qui vont être trouvés dans le dossier commands. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer le dossier commands. D'accord? Vous allez mettre ici, par exemple, ping.js, et donc maintenant, on va créer notre commande. Donc on va d'abord importer command, donc qui va être utilisé par Discord Akairo, pardon, on va y arriver. Et ici, on va donc mettre ça dans une classe. Donc classe ping command, extends command. Donc tout ça, vous devrez logiquement comprendre ce qu'on fait ici, enfin j'espère en tout cas. Alors c'est pas condition, c'est constructor. Et ici, encore une fois, nous avons notre fameuse fonction super. Et donc ici, on va mettre le nom de notre commande. Et ici, vous allez pouvoir mettre les alias. Donc je vous montre, vous mettez alias comme ceci. Et donc là, vous mettez à l'intérieur, donc par exemple ping, ou alors vous mettez pong, etc., etc. Donc voilà. On va mettre sauvegarder ici. Maintenant, tout en restant dans la classe, mais en sortant du constructor, vous allez mettre ici l'exécution, donc exec, donc en fait ce qui va être exécuté, donc notre message. Et on va simplement faire ici un return, donc message.reply, et on va mettre pong. Voilà. Et donc maintenant, évidemment, il faut exporter le module pour pouvoir l'utiliser. Module.export égale ping comment. Donc là, ce qui va se passer, c'est que notre Akairo client, notre framework, va en fait repérer la classe ping command, et il va l'exécuter si il trouve le message ping ici. Donc il va récupérer le préfixe, donc /, il va trouver le nom de la commande ping, et il va exécuter le code que nous avons mis ici, de la ligne 10 à 12. Et voilà, il ne reste plus qu'à lancer notre bot. Voilà, donc ici pour l'instant on n'a toujours pas mis d'event, je rappelle. On va ici aller sur notre Discord, on fait /ping, et vous pouvez voir qu'il nous revient ici pong. Et donc, certains d'entre vous pourraient être choqués par la simplicité de tout ça, mais c'est justement le but du framework, c'est de nous faciliter la vie avec un code que nous n'avons pas besoin d'écrire. Donc ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre notre commande, mettre nos options, et tout fonctionne comme par magie, comme si on n'avait rien à faire. Évidemment, on va utiliser un framework, il faut comprendre comment le système fonctionne, autrement vous allez avoir des problèmes pour la suite.
Mais évidemment, ici, on va faire une sorte de mini-série avec Discord avec Cairo. Donc, j'ai décidé d'ajouter cette petite partie pour faire en sorte que lorsque je vais écrire le code avec TypeScript, eh bien, vous n'allez pas être perdu, en fait, tout simplement. Voici le code. Très simple. Command handler, on met les options. Ici, on écrit notre commande ping et on lance notre bot, on tape notre commande et tout fonctionne comme par magie. Évidemment, c'est pas de la magie, mais ça pourrait être interprété comme de la magie par certains, vu qu'on n'a absolument tapé aucun code.